Et on a encore commencé à courir. Et ces gens nous ont dit ne partez pas, venez, venez, venez. Ils nous ont réunis. Nous sommes là pour vous. Ils ont placé une table en train de nous parler. Ils ont commencé à appeler un à un. Ils ont commencé à poser des questions. Qu'est-ce que tu as connu comme France? Ils nous ont posé deux questions. Depuis que vous êtes en train de souffrir, est-ce que vous avez vu les gens venir vers vous? On n'a vu personne. Et ils ont encore posé l'autre deuxième question. Tout ce que vous avez perdu, vous voulez que Fonarev vous donne quoi? Que Fonarev nous aide. Et aujourd'hui, je suis très content devant vous. De grâce au Fonarev, je peux avoir les uniformes pour mes enfants. Je suis très content et puis délégué par le membre de ma famille en disant, dis merci au Fonarev, merci encore au Fonarev. Je suis sans mots, je dis et je vous remercie. C'en est fini avec cette série de prises de parole. Nous sommes encore ici sur le site mémoriel d'Hygiénocost à Kinshasa, dans un espace spécialement aménagé entre le ministère de l'Intérieur. Ces témoignages indicibles nous rappellent à quel point la vie peut se transformer en règne animal, tant la cruauté, la bestialité des faits qui vous ont été décrits ici ne sont pas une illusion, ce n'est pas une fiction, ça s'est réellement passé. L'objectif, en nous réunissant aujourd'hui, bien évidemment, c'est de nous souvenir que nous avons encore du chemin à parcourir pour que nous puissions faire en sorte que la quiétude et la paix puissent accompagner de manière durable ces victimes qui font preuve, il faut bien le dire, de résilience. À présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, je vais donc, sous votre direction, accueillir son Excellence Madame la Ministre des Droits Humains, Chantal Chambou-Moavita, pour son mot de circonstance. C'est au niveau du ministère des Droits humains qu'on élabore ce qu'on appelle le livre blanc, ce répertoire de toutes les cruautés qui se déroulent en République démocratique du Congo depuis 3 décennies. Et cette année encore, la ministre des tutelles va prononcer ces Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. La très distinguée Première Dame, avec ma très haute considération et respect. Honorable Président du Sénat, honorable Président de l'Assemblée nationale, représenté ici par le vice-premier président de l'Assemblée nationale, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec ma haute considération. Messieurs les honorables sénateurs, honorables députés, Président de la Cour constitutionnelle et Conseil supérieur de la magistrature. Excellences, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, chers collègues. Messieurs le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies. Messieurs les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Chers partenaires. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Honorables invités, peuple frères et sœurs d'Afrique et du monde, peuple épris de paix et de justice. Chers compatriotes, permettez-moi de rendre hommage au président de la République, Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et magistrat suprême, pour son travail sans relâche pour retrouver la paix dans notre beau pays, et à son Excellence Madame la Première ministre, Judith Soumina Toulouka, chef du gouvernement, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. C'est aussi
avec un profond respect et une sincère reconnaissance que je salue et félicite les initiatives courageuses et déterminantes prises par le président Donald Trump en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Dans un monde où les conflits prolongés semblent parfois oubliés et où les souffrances de notre peuple restent dans l'ombre, les efforts engagés par le président Donald Trump pour faciliter l'escalade, encourager la médiation et soutenir les initiatives de stabilité dans la région des Grands Lacs ont été un signal fort, celui qu'aucun peuple ne doit être laissé pour compte et que la paix en Afrique est une responsabilité globale. Son engagement est un catalyseur. Il a permis de raviver l'espoir et d'envoyer un message puissant. Le Congo ne peut pas être oublié. Nous savons que la paix est un processus complexe, qu'elle ne se décrète pas, mais se construit pas à pas, avec courage, patience et surtout volonté politique. Que cette démarche pour la paix soit poursuivie, consolidée et élargie, et que les Nations Unies, l'Union africaine et les grandes puissances suivent cet exemple de leadership constructif et audacieux. Le Congo a besoin des alliés sincères. Dans cette quête de la reconnaissance du génocide congolais que nous faisons, nous ne pouvons pas oublier les enfants du Congo, ici et dans la diaspora, qui se font les porte-voix. Je pense notamment au Congolese Action Youth Platform, aux stars tels que Didi Stone, Herman Amissi, aux artistes tels que Gims, Danjou, Youssoufa, aux organisateurs du concert Solidarité Congo, Elvis Adidiema et Charles Tabou, et les grands sportifs tels que Jonathan, Kuminga, Emmanuel Moudiaï, présent avec nous aujourd'hui, et Chancel Bemba, Cédric Bakambu, sans oublier Inos Bi qui est avec nous ces jours, pour ne citer que quelques-uns. Nos efforts conjugués mettent la lumière sur ce que l'ennemi souhaite obscurcir. Je prends la parole aujourd'hui non seulement comme porte-voix d'un pays meurtri, mais comme représentante des millions de victimes congolaises, dont les cris de vérité et de justice n'ont jamais été entendus. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo endure une tragédie humaine de proportions historiques. Plus de 12 millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées, des enfants transformés en soldats, en esclaves ou en orphelins, des déportations de Congolais vers des destinations inconnues et des rapatriements involontaires forcés des réfugiés rwandais, des communautés entières décimées, des villages rasés, des forêts devenues des charnières, une économie pillée, une souveraineté bafouée. Et pourtant, le monde reste silencieux. La justice tarde encore. Et un mot que tout redoute de prononcer. Un mot que tous redoutent de prononcer. Génocide. Mais comment nommer autrement une entreprise systématique de destruction humaine, économique et culturelle, conduite dans l'impunité, sur la base d'identité ethnique, géographique ou nationale? Eh bien, son nom, c'est génocide. Comment nier que ce qui s'est passé et continue encore aujourd'hui à se produire constitue un génocide? Les rapports mapping des Nations Unies, publiés en 2010, a documenté 617 incidents de massacres et crimes de masse, certains qualifiables de génocide et appelés à des enquêtes approfondies. Mais à ce jour, aucune instance internationale n'a officiellement reconnu le génocide congolais. Pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Pourquoi certaines tragédies méritent-elles la reconnaissance et d'autres l'oubli? À la communauté internationale, j'ai dit, reconnaître un génocide n'est pas un acte diplomatique. C'est un acte de vérité, un acte de justice.
un acte de mémoire. En somme, un acte humain. C'est poser une pierre sur les tombes oubliées. C'est dire aux survivants, votre souffrance compte. Votre vie a de la valeur. Votre horaire, votre histoire mérite d'être entendue. Alors que nous commémorons les Génocost aujourd'hui, nous demandons donc avec solennité la reconnaissance officielle par les Nations Unies, l'Union africaine et les États membres du caractère génocidaire des crimes commis en RDC. La création d'un tribunal international spécial pour le Congo, chargé de poursuivre les auteurs des crimes graves, y compris les actes des génocides. L'établissement du 2 août comme jour international de mémoire pour les victimes congolaises du génocide et la mobilisation de la communauté internationale pour garantir réparation, justice et garantie de non-répétition. Ce que nous demandons n'est pas un privilège, c'est un droit. Les droits d'un peuple à la vérité, les droits des victimes à la justice et le devoir de l'humanité à se souvenir. Le peuple congolais n'a que trop pleuré. Il est temps que l'histoire retienne les faits et il est plus que temps que justice soit rendue pour que vive la mémoire et la justice et que le Congo se relève digne, reconnu et respecté. Ainsi, nous réclamons le financement immédiat et suffisant de la mission d'enquête indépendante sur les crimes graves commis en République démocratique du Congo, tel que décidé par le Conseil des droits de l'homme le 7 février de cette année. Or, aujourd'hui encore, la mission d'enquête indépendante censée de faire la lumière sur ces atrocités reste sous-financée et entravée, faute de moyens et de volonté politique. Comment construire la paix sans vérité? Comment garantir la non-répétition sans justice? Comment rendre justice aux victimes sans enquête sérieuse et impartiale? L'absence de financement pour cette mission constitue non seulement un échec de solidarité, mais aussi une forme d'abandon des engagements internationaux en matière de droits de l'homme de la part du monde entier. Nous lançons donc un appel solennel aux États membres des Nations Unies, aux bailleurs bilatéraux et multilatéraux, aux gouvernements engagés pour la justice et les droits humains. Soutenez, financez, réactivez cette mission d'enquête. Ce soutien n'est pas un simple geste diplomatique. C'est une condition essentielle pour briser le cycle de l'impunité. C'est un acte de foi envers les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies. C'est un engagement en faveur de la vérité, de la mémoire et de la dignité des victimes congolaises. Le peuple congolais n'a pas besoin de pitié, il a besoin de justice. Et la justice commence par la vérité. Et la vérité exige des enquêtes. Et ces enquêtes nécessitent des moyens. N'abandonnez pas cette mission cruciale. Ne tournez pas le dos à la douleur des survivants. Redonnez à la République démocratique du Congo l'espoir que le droit peut triompher de la violence. À nos compatriotes de l'Est, les mots seuls ne sauraient apaiser vos plaintes ni raviver votre espoir. C'est par nos actions concrètes en votre faveur que nous réaffirmons notre détermination à faire tout ce qui est nécessaire pour vous libérer du joug des terroristes, rétablir la justice et vous garantir une paix durable. Que Dieu bénisse le Congo et les Congolais, qu'il accompagne le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa mission de pacification et de la reconstruction de notre pays. Que Dieu le Tout-Puissant éclaire son Excellence, Madame Judith Souminois, pour la matérialisation de la vision des chefs de l'État. Je vous remercie.
Merci infiniment, Excellence Madame la Ministre, pour votre plaidoyer. Voilà qui clôt cette deuxième partie de cette journée de commémoration. Nous allons à présent, pour entrer dans la troisième et dernière partie, la plus importante, la plus symbolique, inviter Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et des institutions. Honorable Président du Sénat, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, distinguées Premières Dames, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, en ce 2 août 2025, jour hautement symbolique, nous nous rassemblons en ce lieu, désormais érigé en mémorial du Génocauste, pour arroser une sémence de conscience collective que notre peuple a fait germer il y a 2 ans. Nous sommes venus répondre à un triple appel. L'appel de la mémoire, l'appel de la dignité, l'appel de la justice. Par notre présence ici, nous commémorons le Génocauste, terme consacré par notre peuple souverain à travers ses représentants légitimes pour désigner l'extermination méthodique dont il a été et demeure encore victime au nom des logiques économiques cyniques et prédatrices. Nous sommes venus rendre un hommage solennel à des millions de nos compatriotes, hommes, femmes, enfants, sauvagement massacrés, souvent déportés, et trop longtemps condamnés au silence, dans l'indifférence glaciale de la communauté internationale. Nous rendons également hommage à celles et ceux qui, au péril de leur vie, leur ont porté secours. Mais parce que ces millions de vies fauchées vivent encore à travers notre mémoire, notre combat, nos voix, je vous invite à vous lever pour observer un moment de recueillement en leur honneur. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, comme l'a écrit Elie Wiesel, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Le contraire de la vie, ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. Depuis plus de 3 décennies, la République démocratique du Congo subit une guerre d'agression dont les enjeux dépassent largement le cadre militaire ou géopolitique. Ce conflit s'est transformé en une entreprise prédatrice à visée économique, en une atteinte délibérée à notre identité collective et à l'intangibilité de nos frontières, allant parfois jusqu'à prendre les traits d'une logique d'inspiration génocidaire. Dans plusieurs régions de notre pays, des communautés entières ont été ciblées, des familles décimées, des pans entiers de notre mémoire culturelle méthodiquement effacés.
Ainsi, des noms naguère connus pour leur beauté ou leur histoire, Kasika, Makobola, Katogota, Kamituga, Mwenga, Kilungutwe, Kishiche, Mugunga, Bambo, Kazaro, Bukombo, Nyundo, Yumbi et tant d'autres, ne sont plus de simples repères géographiques. Ils sont devenus les stigmates d'un drame humain d'une ampleur telle qu'il interpelle la conscience universelle. Le silence que nous venons de garder résonne comme un cri, un appel à la justice. Il nous rappelle qu'au-delà de chaque chiffre, il y a une vie brisée, un rêve éteint, un nom effacé, une famille meurtrie, une destinée arrêtée. Et c'est à nous, héritiers de cette mémoire, qu'il revient de la préserver, de l'élever et d'en faire le socle d'une action lucide, responsable et irréversible. Les Nations Unies, à travers le rapport Mapping, tout comme les travaux rigoureux de nos propres experts, établissent un constat accablant. Des communautés entières ont été ciblées, parfois jusqu'à l'extermination, en raison de leur identité, de leur ancrage territorial ou de leur proximité supposée avec des ressources convoitées. Cette logique d'anéantissement se poursuit aujourd'hui, sous d'autres formes, mais avec la même brutalité dans l'est de notre pays, où les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC poursuivent leurs exactions au nord Kivu et au sud Kivu. Violences sexuelles systématiques, massacres de civils, enrôlement forcé d'enfants, destruction d'infrastructures, exécutions ciblées et pillages organisés, tous les marqueurs d'un projet d'épuration sont réunis. Le massacre survenu il y a quelques jours, encore dans les environs de Djougou, en Ituri, en est une parfaite illustration. Selon les Nations Unies, plusieurs dizaines de paysans ont été froidement assassinés alors qu'ils cultivaient leurs champs. Ce drame, rapporté par les médias internationaux, vient cruellement nous rappeler que le génocauste n'est pas qu'un épisode du passé. Il continue de se perpétuer dans le silence et l'indifférence. Il menace à chaque instant les efforts de paix que nous avons engagés avec détermination. Il met en péril l'élan historique impulsé par l'accord de Washington, conclu sous l'égide du président Donald Trump, pour mettre un terme à près de 3 décennies de violence à l'est de notre pays. Cette réalité impose à tous, ici comme ailleurs, un sursaut de conscience. À la veille de l'installation d'une commission d'enquête indépendante sur les massacres perpétrés dans cette région, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide rampant, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. C'est dans cette dynamique que s'inscrivent les initiatives que j'ai personnellement impulsées à travers la feuille de route Génocost 2025. Celle-ci a servi de boussole stratégique aux travaux du comité de pilotage
de la CIAVAR, dont les premiers jalons structurants sont désormais visibles et porteurs d'espérance. Le 29 mars dernier, j'ai présidé la table ronde nationale sur l'appropriation collective du Génocost, suivie en juillet par le Forum national sur la mise en œuvre du droit à réparation. À cette occasion, a été lancé officiellement le programme pilote de réparation holistique conduit par le FONAREV dans les provinces du Congo central, du Kasaï et de l'Ituri. Ce programme bénéficie en priorité aux victimes identifiées sur base de décisions judiciaires avant une extension progressive à l'ensemble des bénéficiaires éligibles selon le modèle administratif congolais. Sous ma haute autorité, un colloque international s'est tenu du 29 au 31 juillet, réunissant experts congolais et internationaux autour de la reconnaissance des génocides perpétrés sur notre territoire. Ce moment scientifique a permis d'asseoir un consensus académique sur la qualification juridique des atrocités commises en République démocratique du Congo. Cependant, la mémoire et la justice ne relèvent pas du passé, elles orientent notre avenir. Résolu à faire triompher la vérité, j'ai engagé notre nation dans un plaidoyer de haut niveau pour la reconnaissance internationale du Génocost. Car il est temps de rompre le silence, de lever les tabous et d'affirmer avec gravité et clarté une vérité trop longtemps étouffée en démontrant juridiquement que plusieurs massacres perpétrés répondent aux critères définis par la Convention 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. En tant que garant de la nation, j'assume pleinement cette responsabilité. Il ne s'agit ni de chercher un statut victimaire, ni de quémander une reconnaissance. Il s'agit de rétablir une vérité historique occultée et d'exiger justice au nom de notre dignité. Et je le dis avec force, quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Ce plaidoyer s'inscrit dans une stratégie globale que le gouvernement met en œuvre, articulée autour de deux axes, politiques et diplomatiques. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les deux chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire. Sur le plan diplomatique, nous mènerons une campagne offensive et concertée auprès des États épris de justice, des institutions multilatérales et des forces vives de la société civile internationale. Cette mobilisation connaîtra une séquence structurante à l'automne 2025 avec une série d'événements parallèles en marge de la 60e session du Conseil des droits de l'homme à Genève et de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. J'ai en outre instruit le gouvernement de mener un dialogue diplomatique ciblé avec les représentations étrangères accréditées à Kinshasa afin de les sensibiliser aux enjeux de ce combat et de faire d'elles des relais actifs de notre message auprès de leur capitale. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, le combat que nous menons est celui de la vérité, de la dignité et de l'espérance. Il est celui d'un peuple debout qui refuse l'oubli et qui choisit d'avancer vers la justice avec lucidité,
constance, détermination et persévérance. En ce jour de mémoire, je tiens à rendre un hommage appuyé à toutes les forces vives de la nation, société civile, chercheurs, associations de victimes, survivants, qui, dans la douleur, avec leur humanité fièrement gardée, ont maintenu vivante la flamme de la vérité et de la mémoire. Je pense avec émotion à celles et ceux qui, dans l'ombre, ont documenté l'horreur, dénoncé l'impunité, soigné les blessés, consolé les survivants, ou simplement tendu la main là où le silence menaçait de devenir complicité. Par votre engagement, vous avez sauvé l'honneur de la nation. À nos victimes, à leurs familles, à nos survivants, à notre peuple meurtri, je dis ceci: la République ne vous oubliera jamais. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. Plus jamais seul. Pour conclure, permettez-moi, comme à chaque commémoration, de rappeler cette parole lumineuse du prophète Ésaïe au chapitre 8, verset 23. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur le pays envahi par l'angoisse. Dans le temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer. Fin de citation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. L'allocution du président de la République, chef de l'État, met ainsi fin à cette première partie de la cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de nos expressions les plus déférents, distinguée Première Dame, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, avant que nous puissions procéder dans la toute dernière partie, je me permets donc de revenir ici vers vous pour apporter un correctif au dernier témoignage qui a été effectué par notre frère meurtri du Kasaï central qui, dans l'émotion, a commis un lapsus lorsqu'il voulait parler d'hommes armés. Il a parlé de FRDC. Je souhaite faire cette mise au point afin de lever toute ambiguïté. J'invite à présent le protocole d'État pour la suite des événements. Mesdames et Messieurs, distingués invités, maintenant, c'est le moment solennel de grand silence et de recueillement en mémoire du génocide congolais. Qu'il plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à vouloir procéder à l'allumage de la flamme de Génocoste et à visiter le mémorial Génocoste à Kinshasa. Pour cet exercice, son Excellence, Monsieur le Président de la République, se fera accompagner des personnalités suivantes: la très distinguée Première Dame, le Président du Sénat, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, la Première ministre, le Président de la Cour constitutionnelle, les chefs d'institutions d'appui à la démocratie, ainsi que Madame la ministre des Droits humains. Nous demandons à tous les autres invités de garder leur place dans le chapiteau et rester à la disposition du protocole pour des dispositions par rapport au programme. Excellence, Monsieur le Président.
Le couple présidentiel va pour l'instant se recueillir sur ce site mémoriel érigé ici en plein cœur de la ville de Kinshasa, dans l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur et l'inspection générale des finances, l'inspection générale de la police. Le président de la République et la distinguée première dame vont donc entrer au cœur de ce mémorial. Alors, au centre se trouve cette stèle, cette flamme qui est censée être éternelle pour que des générations se rappellent toujours cette ferveur et cet hommage dû à nos morts. C'est au milieu donc de ce site que le président de la République va devoir allumer avant qu'il n'entame la marche silencieuse jusqu'à la stèle qui est placée au bout de cet espace. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'allumer cette flamme qui devra ainsi, au fil des ans, rappeler aux uns aux autres le malheur qu'a connu la République démocratique du Congo à travers ce génocide encore méconnu, mais pour lequel le président de la République a pris l'engagement de poursuivre le combat pour que ce génocide soit reconnu au niveau international. La marche silencieuse va commencer après que cette flamme est allumée. Cette marche silencieuse va donc conduire le président. C'est par là que va commencer cette marche silencieuse. Le directeur général du Fonds national pour les réparations des victimes du génocide congolais est donc en train d'expliquer au président de la République l'essence de ces différents endroits ici nommés pour rappeler les atrocités, la cruauté des actes qui ont été posés à ces différents endroits par les forces négatives et les populations qui ont croupi dans une souffrance indescriptible. Le président de la République s'est fait expliquer en ce moment la symbolique de ces sites mémoriels. Alors on le constate qu'il y a au total 93 tombes, 93 stèles. Ceci correspond simplement à l'année à laquelle ces atrocités ont commencé. Ça fait référence en fait à l'année 93 et sur chaque stèle on rappelle un de massacre. Ici, on a pris le massacre le plus emblématique. Chacune de 6 grosses, grandes stèles comporte un message particulier. Ainsi, la stèle numéro 1, par exemple, est dédiée à la mémoire des celles et de ceux qui ont perdu la vie dans la brutalité des conflits. Ce sont des femmes, des hommes et enfants qui sont disparus sans qu'une sépulture ne leur soit dédiée. L'autre grande stèle est dédiée à toutes les victimes des massacres à grande échelle, dans des villages, des églises, des camps comme dans des écoles. Et c'est une stèle dédiée à celles qui ont péri. Alors, au fond, c'est le mur de millionnaires, ça s'appelle comme cela. On y a inscrit les noms de toutes les personnes qui ont perdu leur vie. Et c'est là, justement, que le président de la République et la distinguée première dame vont devoir se recueillir en ce moment.
C'était l'hymne aux morts exécuté par la fanfare de la garde républicaine. En ce moment, le président de la République et la distinguée première dame font leur entrée dans ce centre de documentation. Au centre se trouvent de présentoirs des armes qui ont été utilisées ou qui sont souvent utilisées, et le président de la République et la distinguée première dame reçoivent des explications du directeur général du FONAREV. C'est un centre d'exposition et de documentation. On voit des flèches, des armes blanches, des morceaux d'arbres qui sont souvent utilisés par les bourreaux par rapport à leurs victimes. Il y a donc un présentoir, une série de présentoirs qui exposent justement ces armes qui sont utilisées lors de ces crimes. Na Tondio Botondi et Dichala Mbote, Baïban Sozo Kolanda Radio Télévision Congolaise, Ezali Moululu, Moza Kosama, le Ponatina Kokanisa, Mingi Penza, Milimo Miabandeko Babiso, Baïba Dongolo Miso, Babomi, Kuna na Moniere Moekolo, Mokolo Mwalelo, Bazako Bengango, Mokolo Mwa commémoration ya Génocide, Génocide, c'est un génocide ya Congo. Génocide na Congo to bana ngumba Kisangani et puis wapi mampinga ya bamboka mibale ya Rwanda ya Uganda babomaka bato pene na koto moko na ndambo to kei lisusu lolenge mokambi ya FONAREV Patrick Fataib Sibiso to kei na Grand Kasai Bandundu Tando ya Nord Sud Kivu bandeko baike baibawa na bilili bote komona sika e mokonza mboka elongo na molongani waye mama Denise Nyakeru Tshisekedi bakitisi libokeli ya mbe so botali pene wana eza makomi maike mazali bakombo ya bato baye baboma bango mpona koyiba na ndenge ya mabe bozwi ya mboka na biso kuna na monyele moekolo yango baze koboma bato konyokolo bato kokanga baike na makasi na tina bosanksi nzoto mpasi ya ndenge na ndenge eye botama baze komona kuna monyele na baye basili kowa bongo yambo te tokoma kuna ezalaki esika eye mokonza mboka apelisi moto na yambo bopelisi moto ena atambolaki wana elongo na mama pona kotalisa boni bandeko Congo démocratique banso lisanga tozali bomoko na likanisi ya bandeko babiso bayeba bomi bango na badongolo miso mokolo mwalelo ya 2 août ezali pona kokundola lisusu bomo ibwa bango ndeko Giscard Kusema. Pour les responsables du FONAREV, l'objectif est d'avoir un musée dans les jours à venir. Mais pour l'instant, c'est ce centre de documentation qui permet à tous les visiteurs d'avoir des informations précises sur ces atrocités documentées depuis plus de 30 ans maintenant. Et là, on expose justement avec des images vivantes quelques massacres dont le plus emblématiques ont été répertoriés. Il y a par exemple le massacre de Kisangani, c'est dans la province de Tchopo, massacres qui ont eu lieu entre les 5 et 10 juin 2000. Il y a eu des affrontements entre les troupes rwandaises et ougandaises et des bombardements dans des quartiers résidentiels qui ont causé plus de 1000 morts. Il y a également le massacre de Kasika, c'est dans les Sud Kivu, dans le territoire de Mwenga. Le massacre qui a eu lieu le 24 août 1998. Ces jours-là, des massacres de près de 1000 personnes ont été perpétrés, femmes enceintes, éventrées, de prêtres tués et une responsabilité des troupes de l'AFDL, de RPA et ANC est directement engagée. Il y a l'autre massacre, c'est toujours dans les Sud Kivu, le massacre de Kilungwe, en date du 24 août 1998. 300 civils ont été tués, d'autres violés. Il y a eu des viols de masse et même de pillages. À Katogota, c'est toujours dans les Sud Kivu, près d'Uvira. Les 14 mai 2000, 300 civils ont été tués. Il y a eu la destruction des habitations et des violences ciblées.
À Makobola, toujours, province du Sud Kivu, à la date du 31 décembre 1998, des massacres de plus de 500 civils, de personnes qui ont été exécutées par balles dans la province du Nord Kivu du 26 au 28 octobre 2008. Un massacre a eu lieu ayant coûté la vie de plus de 200 personnes déplacés lors de l'incursion de Laurent Kunda Batouaré du 28 juin au 20 novembre 2012. C'était la première incursion de rebelles du M23 qui ont fait 2800 morts. Et l'autre massacre qui porte la signature du M23, c'est le massacre du 26 au 30 janvier 2025. Massacre ayant fait plus de 3000 morts lors de l'invasion rwandaise avec des troupes du M23, des viols, des tueries, des enlèvements et massacres. Le président de la République et la distinguée première dame reçoivent des explications justement sur ces tourniquets qui recensent tous les massacres qui ont été documentés et dont la plupart portent la signature de ceux qui occupent encore la partie est de la République démocratique du Congo, avec bien sûr le soutien de la République du Rwanda. Donc on y trouve de restes effets de victimes, de sacs d'écoliers pour les enfants qui allaient à l'école, des houes, de machettes pour toutes ces personnes qui étaient encore au niveau de leur champ. Et désormais, depuis 3 ans maintenant, la République démocratique du Congo a décidé de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été tuées dans le cadre de ce génocide pour de gains économiques. Et pour l'instant, un site mémoriel est érigé ici à Kinshasa, en plein centre-ville, dans l'espace compris entre le ministère de l'Intérieur et l'inspection générale de la police. On est sur le site appelé Tembe Natembe. Ce site mémoriel comprend 2 parties. La première, c'est la reproduction du mémorial de Kisangani avec 93 stèles. 93 qui donne référence à l'année 1993 lorsque ces tueries de masse ont commencé. Ce sont ces stèles qu'on trouve justement dans cet espace. Et la deuxième partie, en forme de croix, c'est ce centre de documentation où tout est gardé pour la mémoire collective. On voit d'ailleurs au fond de ces images le reste des habits portés par les victimes, mais aussi des vidéos et toutes ces images qui sont là. Matondo mingi bampange luzolo penekele na kwilu kwango mai ndombe peneke na kulanda beto na bwala kimfumu Kinshasa lukumu tinkembo na kuindula bampangi na beto mefwaka lukumu tinkembo na kuvanda na kati ya kimvuka beto kele awa na kisika ya mbote mepo na masambo na kutala nki mutindo kuidika na kuindula ka bampangi na beto fwaka ina beto ke na kumona kele bidimbu yavanda kiti yavanda lele yavanda sampatu yavanda impu ina ya bapangi na beto fwaka na yao tangu muntu kefwa na kati ya bamvita mutino na mutindu andike bikisa ba malete andike bikisa mbongo ya ntama ya nkaka bamekuisa yoka ya utia na ntima mpasi bampangi ya luzolo kumona mambo yai kana manaka ya Genocost mekuisa monana na Kongo Demokratiki na kilombo ya bubu kele sambo na kutala wapi mutindu kuindula bampangi na beto lukutakano ya imevonda ya mfunu ya ngolo mpefwa na salama mbala na mbala sambu na kuindula jambo mosi beto mesimba na kati ya manaka to bandinga mutino na mutindo ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mpasi kele lufu ave kasi ya mpasi kele kuzimbana kana ba mezimbana nge ata konge mefwaka kele kuluta lufwa tala bilele ya bapangi na beto fwaka na yao na nzutu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo tilu yalo ya mvimba na lweka mama Denise Nyakeru bake na kutambula samu na kutala bidimbu foto mutinu na mutindu lele mutinu na mutindu sampatu sambu na kumona ya keleka ati bapangi na beto fwaka bimbangi mevanda mutinu na mutindu awa
bankaka katukaka na Kasai na ina ya banvita yaka Mwena Nsapu, bankaka katukaka na Nord Kivu, Sud Kivu, bankaka katukaka na Ituri, bankaka ya Ngolongolo na Mbanza Kisangani, banvita Salamaka, Maziami Mutinu na Mutindu kena kuzingila. Awa na bola Kivumu Kinshasa, kisika ya imekwisa kuyilama. Sambuka na beto tala beto amona bakumbu bamesonika na Zulu ya Matadi, tibidimbu ina tafukisaka beto na kuindula bampangi na beto moyo na bao. Nzambi yamba moyo na bao na ngemba na kati ya dia nandi. Kasi ya mfuno ya ngolo kele kutala inki Mutindu beto ya ikele na luzingu ba Kongole, beto kuindula moyo ina na Mutindu mosi ya kufuana. Kana ngemba kezo la vutuka na Congo Démocratique na Mutindu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo metu bayao. Kuluta mbote betu indula ntete baina kufuaka me bikisaka moyo na bao sambo na kuvutula ngemba na Congo Démocratique. Na kati ya manaka ya ngolo ya banguisani Mutindu Sonamaka na Kilumbu ya makumi zole na Nzambwadi na Washington ti banguisani ya Doha kele sambo na kuvukanisa beto diaka kingolongolo kutala kimfuamo ya République Démocratique ya Congo takwenda wapi. Na Mutindu ya bisakasaka kenda tamafwa keti ya Musa Menga kebikisa bansiona ya isi metuba nsuka ya ulenda salama diaka Kilumbu mosi vena isi na beto disongidila ya ikele mbala ya nsuka beto mpe ba Kongole beto tuba nde ya imbala nsuka Mutindu mfumu ya isi metuba yao kana kumona kiteso ya batu mafunda zole mekufuati ndambo kele KSV kele kidimbu ya ntantu kidimbu ya mafwa samu na République Démocratique ya Congo nzoka nde kusala kisika ya mbote Mutindu yai kele kisika ya kuindula bampangi na beto bapangi ya Fonaref kele na mabanza ya mbote diaka beto tayambula ve Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kena kutambula sambu na kumonisa kutala inki Salamaka inki yai muntu nyonso lenda kuisa mpi awa na bilumbu ke kuiza na kuisa kutala inki bikalaka na yao nyonso mesonama na kati ya mikanda Giscard Kusema. Alors pour l'instant, le président de la République se trouve toujours dans ce centre de documentation. Il est plus précisément dans le compartiment réservé à la réparation. Et la tâche de la réparation, au nom de la République, est confiée au Fonarev. Et c'est là justement que se trouve le président de la République. On a vu ce grand répertoire. Et ça a été dit au cours de différentes allocutions ici, que chaque jour, le Fonarev se vertue à identifier toutes les victimes. Et il y a tout un plan qui est mis en place, qui va jusqu'à l'indemnisation avec des fonds venus, Edith Chala, de la condamnation de l'Ouganda pour ce massacre, cette guerre de 6 jours en plein ville de Kisangani. Des fonds ont été donnés à la suite de cette condamnation et c'est ce qui permet justement au Fonarev et toutes les autres structures pour l'indemnisation des victimes. Mesdames et messieurs, ceci s'inscrit dans un cadre de la justice transitionnelle. Vous savez qu'il faudrait que la vérité soit dite. Il faudrait que l'on sache exactement ce qui s'est passé. Quand on l'aura dit, on saura qui était le bourreau. Et le bourreau, les bourreaux, en tout cas, devront faire face à la justice. Et les victimes devront être indemnisées ou réparées, si vous voulez bien. Et ensuite, on devra avoir des garanties de non-répétition. Vous regardez le président de la République dans son regard, cette tristesse, un visage marqué par la cruauté des images qui sont exposées ici dans cette salle. Je crois que ce sera pour la postérité. Toute personne qui passera par ici verra à quel point l'être humain est capable des atrocités et ceci ne devrait jamais être oublié. Le président a rappelé Witzel qui dit que la vie, le contraire de la vie, c'est pas la mort, c'est plutôt l'oubli, et le contraire de la mort, ce n'est pas la haine, c'est plutôt l'indifférence. Il faudrait donc que la République qui a pris ses responsabilités, le président de la République a pris un engagement solennel, qu'il se battra autant que cela le faudra, et ça prendra le temps que ça prendra pourvu que ce génocide
soit reconnu à l'international au pays. Déjà, les efforts sont fournis pour ce faire. Ce genre d'activité n'avait pas lieu depuis. Et je me souviens que le professeur Lozolo rappelait que cet engagement est si fort du président de la République parce qu'il n'a pas été mêlé à ces atrocités d'une manière ou d'une autre, de quelque manière que ce soit. Il n'a pas été ni de loin ni de près associé à ces atrocités ou à la commission de ces massacres. Ainsi donc, c'est l'occasion pour le pays de rétablir la vérité, de juger les coupables et surtout de réparer les victimes pour qu'elles commencent à guérir. Vous êtes en train de suivre sur la radio-télévision nationale congolaise cette histoire des massacres en République démocratique du Congo. Vous avez vu depuis le début, Giscard Kosema vous a expliqué étape par étape dans quel village, dans quelle province, en quelle année. C'est donc bien documenté pour que personne n'en prétexte l'ignorance. Et à partir de ces instants, cette stèle qui, avec cette flamme allumée pour la postérité, chacun passera par ici et se souviendra de ce massacre. Et la volonté de la vérité sera d'autant plus forte qu'il n'y aura plus rien qui pourra empêcher que toute la vérité soit dite, que toutes les victimes soient identifiées. Le travail que le FONAREV est en train de faire en ce moment, mais même si de l'autre côté les réparations ont commencé dans une certaine mesure, mais il faudrait aussi que tous les bourreaux, où qu'ils se trouvent, à quelque fonction qu'ils se trouvent, si jamais il y a encore des bourreaux dans certains milieux qui occupent des responsabilités d'État, ils devront être jugés et ils feront face à la justice. Ça, c'est un engagement ferme du président de la République et je crois que les efforts qui sont fournis au pays seront certainement accompagnés par les partenaires internationaux. On a appelé aux uns aux autres de travailler pour que la commission d'enquête décidée par décidée par la Commission des droits de l'homme de Genève, il faudrait que cette commission ait lieu pour que les nouvelles atrocités qui ont été commises dans la ville de Goma soient documentées et que les responsables traduits devant la justice. Et le président de la République a fini la visite, il a reçu toutes les informations sur ce mémorial en général. Il est donc en train de repartir avec la première dame. On saura la suite de ce programme. Giscard Kosema, le président, a quitté ce mémorial après avoir reçu toutes les explications du directeur général du FONAREV. Je crois que la cérémonie va devoir se terminer par là. Et pendant qu'à Kinshasa, on célèbre cette journée nationale d'hommage aux victimes du Génocide, dans plusieurs villes de la République, il y a également ce genre de cérémonie organisée par le gouverneur des provinces. C'est le cas avec la province de la Chopo, dans la ville de Kisangani, une des villes martyrs justement qui a vécu les affres des affrontements des 6 jours entre deux armées étrangères intercongolaises ayant fait 1000 morts. Mais il n'y a pas que Kisangani, en Ituri, mais également ceux de Goma sont malheureusement encore vivent sous le joug justement de ceux qui sont à la base de ce genre de tuerie depuis plusieurs décennies maintenant. Donc ils n'ont pas la possibilité de rendre hommage à ceux de leurs qui ont péri parce que eux-mêmes se trouvent encore dans des conditions de vie difficiles. Mais toute la République démocratique du Congo, dans ces 2 345 000 km², les honore à travers ces cérémonies qui sont organisées dans la ville capitale et dans quelques autres villes de la République. Donc nous sommes encore ici sur ce site mémoriel qui reste ouvert de cet instant après cette cérémonie présidée par le président de la République, chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame. Une cérémonie qui illustre aussi l'engagement du couple présidentiel à travers ces plaidoyers qui s'est fait depuis plus de 5 ans pour une reconnaissance internationale du génocide congolais pour des gains économiques Génocide. Et pour la 3e année, nous sommes, depuis l'institution justement de la célébration de cette journée, nous sommes
à la 3e année. Rappelez-vous, le 2 août 2023, nous nous sommes retrouvés à Kisangani et c'était justement sur l'un des sites qui a vu périr plusieurs personnes, dont les membres d'une même famille. En 2024, c'était toujours autour de Kisangani de recevoir cette activité commémorative. Et aujourd'hui, en 2025, c'est Kinshasa, avec ces mémorials érigés en plein quartier Tembe na Tembe, un site dédié aux institutions de la République, un site qui est encadré, comme on le voit, d'une part par le ministère de l'Intérieur, d'autre part par le palais du peuple, siège de la représentation, mais il y a aussi l'inspection générale de la police, et c'est sur cet endroit qu'est érigé provisoirement ces sites mémoriels, mais les responsables du FONAREV persistent et signent que dans les jours à venir, un grand site sera aménagé pour la commémoration de nos morts. Mais entre-temps, cette flamme qui a été allumée par le président de la République restera telle qu'elle pour toute l'éternité, pour toutes les générations, parce que il s'agit d'un devoir de reconnaissance pour tous les Congolais de la République démocratique du Congo. Ok, voilà, donc on poursuit cette commémoration. Vous comprenez l'engagement du président de la République. On n'a pas besoin de le rappeler. Vous avez suivi le discours. Il est très explicite sur l'engagement, mais surtout sur les prochaines étapes. Les populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi celles qui ont connu des atrocités comme dans le Kasaï central, à Yumbi, par-ci par-là, ils ne seront jamais oubliés. Le gouvernement de la République, mais aussi à travers le FONAREV qui va se charger de réparer les victimes en commençant par l'identification d'abord, mais il faudrait que les victimes aient le courage, et ça, le FONAREV se charge de le faire, de dénoncer les bourreaux, et cela sera fait en parfaite coordination avec le FONAREV qui identifie les victimes. Mathieu Moudibangou, en quelques mots en lingala pour clore cet événement. Yasolo, Edi Tchala, Ezali Pass, Ezali Mawa, komona bato baike boye ba tikibo moiwa bango na bokono te na likambo songolo pakate kasi ko boma ezali malamu te talaka ko Congo démocratique nzela mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ata c'était au Miami balé sanza mwambe ezali mokolo moye tokobanda kokanisa ka bande ko babiso kasi likambo linde ezali te kimia sikele zonga omoniele mo ekolo po ete babota babika na lolenge ya kimia abomoni bilembo bike basusu eleko babomaki bango biloko biaye bya nzoto bilamba biloko boye biaki bizali awa naloba mwa moke awa ezalo kola mise ya Génocoste parce que awa tokokuta ezala bilembo ya bandaku ezika moto ezala bilembo ba photo ya bato babomaki na ndenga mabe na lipangola na masasi pasi yo motema bongo mokonzi mboka elongo na mama Denise Nyakero Tshisekedi mukola lelo batali ba pesi nzela na esika eye ba congolais tembete bipai na bipai bakoyi koya na sima kotala bakombo bandeko ezwami awa na pasi omitema edichala ya keleka kana montume foi betoke nataka bidimbu na bwala betoke bokina na luputu relique disongidila bidimbu mekusa monana mingi ya bapangi na beto foka na bamvita mutino na motindu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mezulila ti kuisa kusala kisika ya kufuana na kuindula bapangi na beto ina kele mpinzila mosi ya kumanisila bamvita na République démocratique ya Congo Génocoste muntu nyonso lenda kuluta kutala bidimbu photo mutino na motindu sambu na kuindula moyo ya bampangi na beto vandaka wana kati ya kisika ya Génocoste pene ya Palais du Peuple beno melanda radio télévision nationale congolaise vandaka kiese mingi kisongidila beto ti beno beto tonda na beto na kubuya bamvita na Congo démocratique.
Merci Robert Kekesidi. Merci à Mathieu Moudibangou. C'était donc un plaisir de vous retransmettre en direct cette célébration, la 3e du genre. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.